Salut tout le monde, nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les séances 3 et 4 de physique-chimie. Alors vous avez sans doute appris dans cette séance, dans ces deux séances, que l'eau se trouve partout sur la planète. Maintenant, il est question de savoir par quel moyen peut-on identifier la présence de l'eau dans la matière, ou disons, par quel moyen peut-on déceler la présence de l'eau dans une substance? Alors, pour répondre à cette question, nous allons illustrer la situation dans un exercice que nous allons voir rapidement. Aliments déshydratés, aliments lyophilisés, quelle différence? Dans les aliments déshydratés, comme les aliments lyophilisés, l'objectif est d'enlever l'eau contenue dans les aliments pour les conserver plus longtemps. Un aliment déshydraté est un aliment séché par chaleur ou évaporation. C'est un procédé qu'on peut même réaliser chez soi. Par exemple, on peut faire sécher des champignons. On les coupe en fines lamelles et on les passe au four à température douce. Le procédé de lyophilisation est quant à lui un procédé obligatoirement industriel et cher à mettre en œuvre. Les aliments sont d'abord congelés, puis mis sous vide et enfin chauffés de telle manière que l'eau passe directement de l'état solide, glace, à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. C'est le meilleur système de conservation pour garder la qualité nutritionnelle des aliments. Ok, on dit maintenant, grâce aux informations données dans le texte, nous connaissons que certains des aliments que nous consommons sont dépourvus d'eau et certains autres en contiennent. Selon ce que vous avez appris dans la séance, par quel moyen peut-on déceler la présence de l'eau dans un aliment et expliquer la démarche? Maintenant, la question c'est, selon ce que vous avez appris dans la science, par quel moyen peut-on déceler la présence de l'eau dans un aliment et expliquer la démarche? Pour répondre à la question, nous faisons appel à cette partie de notre document qui nous dit que pour reconnaître la présence d'eau dans un liquide ou un aliment, on utilise le test au sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est blanc. On dit s'il est mis en contact avec l'eau, le sulfate de cuivre s'hydrate et devient bleu. Par contre, si au contact d'une substance, le sulfate de cuivre reste blanc, donc anhydre, cela signifie que la substance ne contient pas d'eau. Et on vous demande de retenir que ici, anhydre signifie sans eau. Mais avant même d'aller plus loin, pour bien cerner cette question de sulfate de cuivre anhydre, voyons ensemble cette petite vidéo. Pour mettre en évidence la présence d'eau, on va utiliser un réactif appelé sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre hydraté est un joli cristal bleu. On le réduit en poudre, puis on le chauffe de manière à éliminer l'eau. Il passe ainsi de la couleur bleue au blanc. On obtient ainsi du sulfate de cuivre anhydre. Anhydre signifie sans eau. Si on remet de l'eau, il redevient bleu, ce qui nous permettra de tester la présence d'eau. On met par exemple du sulfate de cuivre anhydre sur des aliments à tester. On voit qu'il redevient bleu avec la pomme, qui contient donc de l'eau, et il reste blanc avec la farine. Celle-ci ne contient donc pas d'eau. En réalité, ce test n'est pas très sensible. Il ne réagit pas quand l'eau est présente, mais en très faible quantité, comme c'est le cas dans la farine. Ok, maintenant, selon la vidéo
et selon le document que nous venons de voir, eh bien, on peut dire que schématiquement, c'est comme ça qu'on peut arriver à déceler la présence de l'eau dans n'importe quelle substance et aussi dans un aliment. On dit, pour tester un liquide, par exemple, il faut déposer à l'aide d'une spatule un peu de sulfate de cuivre anhydre dans une coupelle. Puis, verser quelques gouttes du liquide à tester dessus. Observation et conclusion. On dit le sulfate de cuivre anhydre reste blanc quand le liquide ne contient pas d'eau. Le sulfate de cuivre anhydre bleuit quand le liquide contient de l'eau. Eh bien, il en est de même pour n'importe quelle substance. Pour un aliment, par exemple, pour savoir si cet aliment contient de l'eau ou pas, il suffit tout simplement de déposer une certaine quantité de sulfate de cuivre anhydre dans une coupelle et de mettre l'aliment. Eh bien, si ça reste blanc, eh bien l'aliment ne contient pas d'eau. Mais si le sulfate de cuivre anhydre bleuit, eh bien cela nous permet de conclure que l'aliment contient de l'eau. C'est comme ça que se réalise la démarche. Ainsi, je vous dis merci. On se voit pour une nouvelle vidéo.